Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, car c'est un moment pour vous. Un moment pour vous permettre de vous sentir serein, loin de ce qui vous angoisse ou vous stresse. C'est votre moment. À vous de décider de vous l'accorder, de vous autoriser à inverser la vapeur en quelque chose de plus doux, de plus léger, d'onctueux. Un peu comme l'enfant qui sépare dans son bol la crème du lait, pour mieux apprécier l'onctuosité de sa boisson saupoudrée de chocolat, comme pour rendre ce moment encore plus délicieux. La crème est définitivement mise de côté, comme on peut laisser de côté les angoisses et s'abreuver de bonnes choses. Pendant la séance, il est possible que vous ressentiez des fourmillements aux extrémités de vos pieds ou de vos mains, et c'est normal. Cela indique que vous commencez à entrer en hypnose et que votre corps se relâche pour vivre un moment paisible, rien que pour vous, éloigné des angoisses et du stress. D'ailleurs, cela me rappelle l'histoire que me racontait ma grand-mère. Lorsqu'elle voulait chasser les idées qui polluaient son esprit, elle prenait son balai et symboliquement balayait les saletés au sol d'un geste régulier pour éradiquer les mauvaises ondes. Ainsi, elle nettoyait son espace de vie en un espace qu'elle imaginait tel un cocon où rien ne pouvait l'atteindre. Lorsqu'elle se sentait apaisée, elle posait son balai et un sourire lumineux apparaissait sur son visage. Alors aujourd'hui, cette séance, si vous le voulez, c'est pour vous rendre le sourire et vous éloigner des peurs et des angoisses, pour combler votre vie de bonheur. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un jeune explorateur intrépide, nommé Léo. Il rêvait de gravir le pic le plus élevé, mais une peur persistante de l'altitude l'entravait. Un jour, un vieux guide se présenta à Léo. Il connaissait la peur qui tourmentait le jeune homme et lui raconta une histoire. Il évoqua une ancienne légende de la vallée qui disait que la montagne avait une âme sensible qui pouvait sentir le courage. Intrigué, Léo décida de faire face à sa peur tout en respectant son rythme. Au lieu de l'ignorer ou de la repousser, il accepta sa présence. Chaque jour, il passait du temps à contempler la majesté de la montagne depuis la vallée, établissant un lien avec cet imposant géant rocheux. Au fil des semaines, Léo commença à ressentir une connexion profonde avec la montagne. Il comprit que la peur n'était pas un obstacle à éviter, mais une partie naturelle de l'aventure. Avec le temps, il se sentit prêt à entreprendre l'ascension. Guidé par son guide, Léo grimpa lentement, mais sûrement. À chaque pas, il acceptait la présence de sa peur, la transformant en une énergie qui alimentait sa détermination. Arrivé au sommet, il réalisa que l'acceptation de sa peur n'avait pas limité son courage, mais l'avait renforcé. De là-haut, Léo observa la vallée en contrebas, reconnaissant que l'acceptation de la peur
était la clé pour ne pas laisser les préoccupations nous paralyser, mais plutôt les utiliser comme un guide vers des sommets encore plus grands. Ceci pour vous dire que votre inconscient pourrait supprimer vos peurs pour imaginer que les choses seraient plus faciles si votre pilotage automatique n'avait que des programmes de sérénité, gardant simplement sa capacité à vous sauver en cas de réel danger. Cela me fait penser à une autre histoire. Dans la ville animée de Sentimentville existait un curieux phénomène. Les émotions étaient matérialisées sous forme de magnifiques ballons de couleurs vives. Chaque habitant avait son propre ballon, représentant ses sentiments les plus profonds. Un jour, une jeune femme nommée Luna découvrit qu'un de ses ballons, celui du bonheur, semblait étrangement coincé. Peu importe ses tentatives, il refusait de s'élever comme les autres. Intriguée, elle décida de comprendre ce qui empêchait cette émotion de s'exprimer. Luna entreprit un voyage intérieur, explorant les ruelles de son passé. Elle découvrit un événement douloureux qu'elle avait enterré. En affrontant ce souvenir, Luna libéra le nœud qui retenait son bonheur. Son ballon, enfin dégagé, s'éleva joyeusement parmi les autres. Sentimentville fut témoin de cette transformation, rappelant à ses habitants que parfois, pour laisser place à de nouvelles émotions, il faut affronter celles qui sont restées bloquées. Luna, ayant libéré son bonheur, continua sa vie avec un cœur plus léger, prête à laisser chaque émotion s'élever et s'épanouir dans le ciel coloré de Sentimentville. Et si vous aussi, vous détachiez le nœud qui retient vos émotions bloquées et les laissiez s'envoler pour laisser place à plus de légèreté et de calme. Et si je vous racontais maintenant l'histoire qui se déroulait dans le paisible village de Clairvoyance. Il y vivait une femme exceptionnelle nommée Séraphina. Elle était connue pour son don unique en tant que voyante, mais avec une particularité extraordinaire, elle ne prédisait que le bonheur. Séraphina utilisait sa clairvoyance pour guider les habitants vers des perspectives positives. Un jour, une jeune femme, tourmentée par l'incertitude de l'avenir, vint la consulter. Au lieu des visions troubles qu'elle attendait, Séraphina lui parla d'une cascade de bonheur à venir, de rires partagés et de rêves réalisés. Ce don particulier de Séraphina transforma le village. Les gens venaient de loin pour ressentir l'éclat joyeux de ses prédictions. L'atmosphère de clairvoyance était imprégnée d'optimisme et les habitants embrassaient la vie avec un enthousiasme renouvelé. Cependant, Séraphina, malgré son don, ne voyait pas son propre avenir. Elle disparaissait parfois dans la forêt voisine, attirée par une énergie mystérieuse. Un jour, elle ne revint pas. Les habitants, bien qu'attristés,
se souvenait des moments de bonheur qu'elle avait semés. Des années plus tard, un jeune enfant du village découvrit un endroit secret dans la forêt, illuminé par la lumière des lucioles. C'était là que Sérafina avait créé son sanctuaire, dédié à la joie et à l'optimisme. Son héritage persistait dans les rires des enfants qui jouaient autour de cet endroit, rappelant à tous que le bonheur était souvent le plus puissant des dons. Et si vous aussi, vous avez le don du bonheur, vous laissez de côté vos croyances négatives et acceptez de donner le pilotage à votre inconscient pour évacuer vos angoisses passées et vous ouvrir les voies d'un bonheur intense. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'Ella. Elle portait le fardeau d'une vieille blessure émotionnelle qui obscurcissait son cœur. Un jour, une mystérieuse femme âgée apparut, portant une boîte en bois ornée de symboles étranges. La femme expliqua que la boîte contenait des éclats de lumière, des fragments de bonheur cachés à l'intérieur de soi. Méfiante, mais intriguée à la fois, elle accepta la boîte et, guidée par la femme sage, entreprit un voyage intérieur. Elle lui expliquait que chaque éclat représentait un souvenir joyeux ou une qualité positive qu'elle avait oubliée en raison de sa blessure. Elle lui demanda alors de tenter de revisiter ces moments. Elle se prit au jeu et reconnaissait qu'en visitant ces moments de bonheur, elle reconnaissait sa propre force. Elle libérait ces éclats un par un, jour après jour. Sa recherche du bonheur illuminait progressivement son monde intérieur. À la fin de son périple, elle se rendit compte que guérir n'était pas effacer le bonheur, mais transformer la douleur en une source de sagesse. Grâce à cette boîte magique, elle apprit à éclairer son propre chemin vers la guérison et la joie, propageant la lumière là où l'obscurité avait persisté. Et si, tout comme elle l'a, vous décidez d'être heureux en laissant votre inconscient guérir votre passé pour transformer votre douleur en une source de sagesse. Imaginez que le stress et les crises d'angoisse sont comme des vagues qui se retirent comme pendant les grandes marées. Vous ressentez une libération progressive se produire à mesure que ces vagues se retirent, vous offrant la possibilité de respirer à nouveau et de vous sentir calme. À partir de maintenant, les crises d'angoisse diminuent avec le temps et disparaissent. Vous vous sentez serein et en sécurité. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux de constater que la séance vous apporte des modifications agréables, apaisantes et bénéfiques. Voyez-vous heureux à poursuivre votre chemin avec détermination. D'ici quelques instants, vous allez revenir doucement à votre état conscient, en ressentant que vous vous êtes allégé de toutes vos angoisses. Vous ressentez du bien-être, un sentiment de liberté. Vous profitez de chaque moment de bonheur. Et quand vous le souhaiterez, votre conscient et votre inconscient vont pouvoir se réassocier
pour vivre une vie sereine et épanouissante. Vous pourriez venir ici et maintenant, au moment présent, en sachant que votre inconscient continuera à faire ce qu'il y a à faire pour votre bonheur dans les jours et les nuits suivantes. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux doucement.